Balance ton sport. Dans Balance ton sport, ce matin, nous nous rendons du côté de Fribourg avec votre invité. Nous recevons sur le plateau Corinne Delapierre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler trail. Oui, le Fribourg by Night Trail, c'est une course une seule avec 33,4 km au programme, 1200 mètres de dénivelé positif et surtout un départ donné à 17h, donc une course nocturne qui partira de l'école des Nègles. Corinne Delapierre, vous êtes l'une des organisatrices de cet événement. Courir de nuit sur un trail, ça change quoi par rapport à une course en journée plus classique ? Alors courir de nuit, pour les coureurs, tous les repères changent. Ils ont juste la lumière de leur frontale, donc tout ce qui est autour, en fait, ils voient à 5 mètres et pas tellement plus. Ça dépend aussi du brouillard, de la météo, mais voilà, donc tous les repères sont différents. Et justement, avec la météo, on a eu de la neige, du verglas. Est-ce que c'est pas super dangereux de faire plus de 30 km dans ces conditions-là ? Alors c'est des trailers, ça veut dire qu'ils ont le pied sûr, on espère pour eux en tout cas. Donc le trail, c'est vraiment sur des sentiers normalement instables. Donc là, vraiment, ils s'attendent à avoir soit de la boue, de la neige, des glissades aussi. Les conditions météo, justement, elles vous ont poussé à aménager différemment un peu le tracé. C'est ça aussi la réactivité dont a besoin un organisateur d'un tel événement ? Oui, alors cette année, on n'a pas été vraiment chanceux. Avec les intempéries qu'on a eues au mois de novembre à Fribourg, beaucoup de chemins ont été endommagés. Donc beaucoup ont été nettoyés, mais certains sont encore fermés. Il y a encore des troncs à aller ramasser dans les barrages. Donc on peut heureusement quand même passer sur le barrage cette année. Mais par contre, la vallée du Gotteron, qui est vraiment l'arrivée mythique aussi de notre trail, elle est totalement fermée, elle a été vraiment détériorée, donc on doit faire des ajustements. C'est pour ça que le parcours est un petit peu plus long cette année malheureusement, mais c'est dû à ces changements-là. Et on est mercredi, en fonction de ce qui se passe jusqu'à samedi, est-ce qu'il y a une possibilité de réaménagement encore du parcours ou même d'annulation de la course, ou c'est pas possible ? Alors annulation, non, disons qu'on s'est vraiment renseigné, les sentiers sont réouverts, il y avait encore risque peut-être de neige qui reste sur les arbres, donc avec des branches qui pourraient se casser, c'est un peu les derniers risques qu'on avait. Le barrage, j'ai eu la confirmation qui sera ouvert, donc on peut passer dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'après c'est un peu difficile vraiment de tout modifier le parcours, parce que voilà, on essaye de longer les rivières et à un moment donné les sentiers ils sont à droite ou à gauche de la rivière, mais on peut pas non plus passer trop en ville, c'est pas le but. Un mot sur l'ambiance qui a l'air très conviviale. J'ai pu voir une vidéo d'un coureur de l'année dernière qui s'est filmé en train de courir. Il y a des petits feux sur le côté que des spectateurs mettent en place. Il y a une personne qui était déguisée en cochon, un bénévole déguisé en cochon, un ravitaillement, ça on adore. L'atmosphère, elle a l'air très conviviale, très familiale. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de garder. C'est pour ça que c'est un trail qui reste quand même petit. Donc on a 450 cette année participants. On ne pourra pas vraiment grandir plus si on veut garder cette atmosphère de convivialité. Donc au départ, c'est nous, on met vraiment des fumigènes, des feux, des pétards pour mettre une belle ambiance. Il fait nuit, donc ça donne vraiment tout son effet. Et c'est au ravitaillement où on va chez un de nos sponsors, qui est un atelier de couture. On passe au travers de leur atelier et c'est eux qui animent avec leur déguisement. Donc cette année, ils ont décidé qu'ils allaient encore mettre plus le feu. Donc on va bien s'amuser. Et à l'arrivée, le côté convivial, c'est la soupe de chalet, c'est les braseros. Il fait froid, donc on a envie d'être au chaud vers un feu. Et puis ça, les gens aiment cette ambiance. Les 3 mots d'ordre que vous notez sur votre site, c'est simplicité, convivialité et sobriété, que vous écrivez en majuscule. Alors sobriété, pas forcément dans le sens d'éviter de prendre le départ avec 2 grammes dans le sang, même si on conseille de ne pas faire ça, mais plutôt une sobriété environnementale. Concrètement, ça se retrouve comment ? Alors ça se retrouve, déjà nous on essaye d'avoir plutôt des produits locaux, on essaye vraiment de rester très, très local. C'est pas le but non plus que les gens viennent en avion pour faire notre course, donc on fait pas non plus de la pub trop à l'étranger. On essaye de pousser les gens à venir plutôt en transport public qu'en voiture. On a aussi des problèmes de place de parc, donc de toute manière ça serait pas possible. Et puis après vraiment de rendre attentif à pas laisser les choses sur le parcours. On traverse aussi des réserves naturelles, donc voilà, on essaye d'être la sobriété, c'est aussi ça. Pour conclure, vous offrez un sac pour tous les finisseurs de la course. Corinne Delapierre, est-ce qu'en exclusivité sur M le Média ce matin, on pourrait avoir au moins un des cadeaux présents dans ce petit sac de finisseurs ? Voilà, donc en plus des bières artisanales, les coureurs auront un bonnet cette année. Donc on a fait aux couleurs de notre logo FBNT, Fribourg by Night Trail. Il vous va comme un gant. Merci. Merci beaucoup Corinne Delapierre. Le Fribourg by Night Trail, c'est ce samedi 9 décembre, départ à 17h. Ça va être une grande fête du sport avec tous les ingrédients qu'on aime, de l'effort, de la générosité, des biscuits. Il y a plein d'endroits où vous pouvez suivre les coureurs sur le parcours parce que les inscriptions elles sont complètes pour y participer. Oui. Mais allez-y, allez voir ce que ça donne, c'est spectaculaire. Tout est listé, les endroits conseillés pour aller voir sur fribourgbynighttrail.ch. Exactement, c'est notre site. Merci beaucoup. M le Média.